Jean-Philippe Omotunde, c'est l'une des personnes les plus dures à débunker de YouTube. C'est quelqu'un dont je reconnais la compétence, c'est quelqu'un qui est très intelligent. La personne qui m'a communiqué la vidéo m'avait prévenu que c'est une vidéo qui peut ébranler ma foi. Et effectivement, j'ai pris un risque en regardant cette vidéo. En regardant d'ailleurs ces vidéos, parce qu'il en a plusieurs. Et c'est quelqu'un qui te bouscule dans tes convictions, parce que Jean-Philippe Omotunde s'en prend à la Bible. Il s'en prend aux Occidentaux, et à travers les Occidentaux, il s'en prend aussi à la Bible. Vous allez voir que sur YouTube, personne n'ose débunker Jean-Philippe Omotunde. Il est pratiquement intouchable, d'accord? Pourtant, dans cette vidéo, moi, je vais le faire, parce qu'il y a des choses à débunker. D'après ce que je vois, il est spécialiste des sciences et mathématiques africaines et des humanités classiques africaines. Il est également enseignant à l'Institut Africamat de Paris et chargé de mission auprès de l'UNESCO. Donc, c'est quelqu'un qui est compétent, c'est pas n'importe qui, on n'a pas affaire à n'importe qui ici. Ce sont des vidéos qui ont tendance à nous bousculer dans nos convictions, mais il faut affronter ces vidéos et il faut les débunker si besoin. Bien sûr, je fais ça avec la plus grande courtoisie, je n'ai rien de personnel contre lui. C'est vrai que le fait qu'il s'attaque à la Bible, c'est ça qui me pousse à faire cette vidéo. Mais je reconnais sa compétence, je reconnais son intelligence, et mon travail se fait sans animosité. Alors nous allons analyser quelques extraits vidéo, et on va débunker ce qu'il y a à débunker. C'est parti. Morgan Freeman décide de se poser la question, mais quel est le plus ancien texte où on a parlé de la résurrection après la mort et de la vie éternelle? Et voilà qu'avec des moyens colossaux, il part à travers le monde. Et nous allons regarder le premier extrait et vous allez voir où finalement tout le monde l'emmène. On peut y aller. Nathan, est-ce qu'on peut avoir le premier extrait, s'il te plaît? L'idée que les gens ont aujourd'hui de la résurrection a pris naissance ici, à Saqqara, il y a 5000 ans. C'est donc là où est née l'idée de la vie après la mort? Oui, on pourrait dire ça comme ça. Nous empruntons maintenant la chaussée qui mène au temple d'Amosis. Oh mon Dieu, c'est incroyable! C'est fabuleux, n'est-ce pas? Que racontent tous ces hiéroglyphes? Ce sont des formules magiques ou des incantations religieuses qu'Amosis a fait graver dans la pierre. Quand l'heure était venue de passer de ce monde-ci à l'autre, il devait réciter toutes ces formules et elle lui fournissait des instructions. Lorsqu'il traversait des passages dangereux, par exemple, elle lui disait que faire ou que dire. Que disent-elles précisément? Il y en a une ici qui permet à Amosis, en récitant la formule magique, de triompher des démons. Cette autre-là indique qu'Amosis continuera à s'élever et que son âme vivra éternellement. En gros, celle-ci lui permet d'établir sa domination sur toutes les créatures à tête de démons. Son nom est inscrit sur toute la longueur du mur. C'est ce que j'étais en train de regarder. Il y a plein de dessins identiques. Et ça, c'est son nom? Oui. Voilà. Donc, vous avez vu le documentaire. C'est fabuleux. C'est-à-dire que vous avez Morgan Freeman qui dit, mais j'aimerais bien savoir quel est le plus ancien texte religieux, c'est-à-dire là où, pour la première fois, on a abordé la problématique de la vie après la mort, c'est-à-dire quelqu'un qui ressuscite d'entre les morts le 3e jour. Et vous avez vu où on l'a emmené? On l'a emmené en Afrique. Maintenant, ce qu'il y a de particulier, et l'erreur, vous voyez, ici, c'est que le spectateur qui regarde ce documentaire ne sait pas lire les hiéroglyphes. Effectivement. Regardons le deuxième document, mais par contre, je vais le commenter. Oui. Est-ce qu'on peut regarder le deuxième document? Et je vais le commenter parce qu'il y a des choses qu'il faut comprendre et c'est important. Alors, premièrement, nous ne sommes pas dans le tombeau de Amosis. C'est faux. Parce que partout sur le mur, c'est marqué que nous sommes dans le tombeau de Ounas, qui est le dernier roi de la 5e dynastie. Donc, est-ce que vous avez vu l'importance de savoir lire les hiéroglyphes? Tout à fait. Vous voyez? Parce que regardez le nom de Amosis dans un cartouche et regardez le nom d'Ounas inscrit sur les murs. Donc, vous voyez bien qu'on n'était pas dans le tombeau d'Amosis. Sauf que dans la version anglaise, c'est bien Ounas.
C'est la version française qui fait semblant d'avoir dit Amosis, alors que la version anglaise a bien spécifié Ounas. D'accord. Maintenant, regardez, il est vivant, Jésus-Christ, il n'est pas mort. Qu'est-ce que vous lisez sur les tombeaux? Donc, c'est-à-dire sur les textes, vous lisez, il est vivant, il est vivant, il est vivant, c'est Ounas, il n'est pas mort. C'est-à-dire la seule chose qui a changé, c'est qu'au lieu de mettre Jésus, on a mis Ounas. Mais le texte est le même. Et regardez, une vie après la mort d'Osiris à Jésus, et qui a fait ça? Le monde de la Bible. Là, il y a un jeu d'images qui est habilement choisi et qui agit automatiquement sur nous. Quand vous voyez ce hiéroglyphe qui vous rappelle la croix du Christ, tout de suite, vous vous dites « Oh, voilà où ils sont allés voler ça !» Tu vois? Mais c'est le but. C'est pas pour rien qu'il a sélectionné ce hiéroglyphe. Alors dès maintenant, je vais vous montrer que ce hiéroglyphe en forme de croix du Christ, qu'on aurait soi-disant plagié à la culture égyptienne, eh bien, je vais vous montrer que ce hiéroglyphe n'a absolument rien à voir avec le sacrifice de Jésus-Christ et la résurrection de Jésus-Christ. Vous allez voir que ce hiéroglyphe a une toute autre signification. On va voir ça dès maintenant, regardez. Vie, prospérité, santé. Vie, prospérité, santé. Vie, prospérité, santé. Donc le premier hiéroglyphe veut dire vie. Vous voyez, ça n'a pas de rapport avec quelque chose qu'on aurait plagié à la culture égyptienne pour inventer le sacrifice de Jésus-Christ à la croix et sa résurrection. Ça n'a rien à voir. Là, ça veut juste dire vie, tout simplement. Vous voyez? Et là où Jean-Philippe Omotunde est très habile, c'est qu'il choisit cette image pour donner l'impression que ça correspondrait à quelque chose qu'on a plagié à la culture égyptienne pour inventer, entre guillemets, la culture chrétienne. Voilà. Mais c'est très habilement fait. Vous voyez, ce hiéroglyphe n'a absolument aucun rapport avec la croix du Christ. Ça veut juste dire vie. Alors, je vous propose une vidéo dans laquelle vous pouvez retrouver ce hiéroglyphe en forme de croix du Christ. Et vous pouvez voir que dans cette vidéo que je vous propose, le hiéroglyphe en forme de croix du Christ n'a plus du tout la même signification que celle que Jean-Philippe Omotunde nous présentait. Regardez vous-même. L'Horus Ankh-Mézout, les deux maîtresses Ankh-Mézout. L'Horus Ankh-Mézout, les deux maîtresses Ankh-Mézout. L'Horus Ankh-Mézout, les deux maîtresses Ankh-Mézout. Vous avez vu et vous avez entendu. Dans la vidéo que je vous propose, vous retrouvez ce hiéroglyphe en forme de croix du Christ et vous pouvez constater que ce hiéroglyphe n'a plus du tout la même signification que ce que nous présentait Jean-Philippe Omotunde. Dans ce que nous présentait Jean-Philippe Omotunde, ce hiéroglyphe en forme de croix du Christ associé à un autre dessin, ça voulait dire « il est vivant ». Voilà. D'après le document de Jean-Philippe Omotunde. Mais ici, dans cette vidéo que je vous propose, ce hiéroglyphe n'a plus du tout le même sens, mais vraiment plus du tout, que tout à l'heure. Vous voyez? Ça a une toute autre signification. Donc, on peut faire dire à ce hiéroglyphe tout ce qu'on veut. Et tout à l'heure, vous allez comprendre à quel point la traduction des hiéroglyphes, quelle qu'elle soit, est caduque. D'autant que les hiéroglyphes, on les lit en général de droite à gauche, mais on peut parfois les lire de gauche à droite et de haut en bas. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est vous dire à quel point on peut donner aux hiéroglyphes la signification qu'on veut. Vous allez voir à quel point il y en a qui en ont profité. On continue. Il y a dans ce tombeau une somme d'informations qui dépasse l'entendement. Mais la dame qui est égyptologue, elle n'est pas africaine de souche, puisqu'elle fait partie de ceux qui ont envahi l'Afrique au 7e siècle. Donc elle ne peut pas, comme ça, sur une chaîne de télévision internationale, faire preuve ni de sincérité, ni d'objectivité. Elle a juste dit le minimum. Alors là, c'est intéressant. Donc, la dame, elle est égyptologue. Sous prétexte qu'elle n'est pas égyptienne de souche, Jean-Philippe Omotunde en conclut qu'elle n'est pas de bonne foi. D'accord? C'est-à-dire que le fait de ne pas être égyptien de souche, quand tu es archéologue, ou quand tu es égyptologue, ça signifie qu'automatiquement, tu n'es pas de bonne foi et tu ne peux pas être sincère. J'appelle ça un procès d'intention. On continue. Maintenant, la chose, c'est quoi? C'est la première fois qu'on a la mention d'un Dieu unique.
Vous avez vu qu'elle n'en a pas parlé. C'est la première fois qu'on a la mention du Fils de Dieu qui juge les vivants et les morts et qui leur accorde la vie éternelle. Elle n'en a pas parlé. C'est la première fois qu'on a le rituel du pain et du vin, c'est-à-dire le dernier repas. Elle n'en a pas parlé. Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est la première fois qu'on a les prières Notre Père qui est Dieu cieux. Elle parle de formule magique, mais lis la formule. Selon Jean-Philippe Omotunde, l'égyptologue présente dans le reportage n'a pas parlé de la notion de Dieu unique qui est soi-disant écrite en hiéroglyphes dans le tombeau. L'égyptologue présente dans le reportage n'a pas parlé du Fils de Dieu qui juge les vivants et les morts, chose qui est soi-disant écrite en hiéroglyphes dans le tombeau. L'égyptologue n'a pas parlé du rituel du pain et du vin, chose qui est soi-disant écrite en hiéroglyphes dans le tombeau. Et l'égyptologue n'a pas parlé des prières du Notre Père, qui sont soi-disant écrites en hiéroglyphes dans le tombeau, dans le reportage. Selon Jean-Philippe Omotunde, l'égyptologue n'a pas parlé de ces choses qui sont inscrites en hiéroglyphes soi-disant. C'est ce que Jean-Philippe Omotunde dit. Et là, Jean-Philippe Omotunde se présente comme quelqu'un qui va révéler la vérité parce que lui, il peut lire les hiéroglyphes. Vous allez voir où je vais en venir. On continue. Donc, qu'est-ce que je veux montrer simplement? Je veux montrer aux gens que le problème de fond, c'est que nous sommes en relation avec des civilisations qui défendent leurs intérêts. Et celui qui ne s'est pas armé de connaissances se fait manipuler. Ce n'est pas une question d'être dans le vrai ou d'être dans le faux. La problématique de fond, c'est qu'aujourd'hui, il y a un grand jeu de dupes qui se joue sur la scène internationale. Et si vous n'êtes pas armé de connaissances, eh bien, on peut vous faire prendre des vessies pour des lanternes. La problématique de fond, c'est que ce mur, moi, je le lis. Et j'ai acheté, alors je vais terminer juste par ça, j'ai acheté la traduction complète des textes, donc en hiéroglyphes, du tombeau du roi Ounas, puisque c'est la première fois qu'on a écrit un texte sacré. Vous imaginez qu'à la formule, donc au verset 345, c'est là où vous lisez que Osiris dit « Buvez, mangez ceci, ceci est ma chair, buvez ceci, ceci est mon sang ». Vous imaginez que dans le document, vous passez du verset 341 au verset 364. Pourquoi on a ôté le verset qui va de 342 à 363? Qu'est-ce que ça cache? Parce que c'est justement là où il fait l'Eucharistie. C'est là où il dit « Prenez le pain, ceci est mon corps ». Donc, c'est-à-dire vous achetez un document, c'est marqué traduction du tombeau du roi Ounas, un hiéroglyphe translittéré en français, et les chapitres où vous savez qu'il y a de l'information qui vous intéresse, ah ben c'est directement ça qui est passé sous silence. Alors là, il est très fort. Il est allé très loin. Il a raison sur un point. Effectivement, les versets 342 à 363 ne figurent pas dans la traduction de ce qui est écrit dans la pyramide du roi Ounas. Comment je le sais? Parce que moi aussi, je suis allé regarder cette traduction et j'ai remarqué ça. Mais ça, je vais le débunker dès maintenant. Jean-Philippe Omotunde prétend que si les versets 342 à 363 ne figurent pas dans la traduction de ce qui est écrit dans le tombeau du roi Ounas, c'est parce qu'au verset 345, c'est là qu'Ounas fait l'Eucharistie. C'est là qu'il dit « Prenez le pain, ceci est mon corps », etc. C'est ce que Jean-Philippe Omotunde prétend. Parce qu'il prétend savoir lire les hiéroglyphes. Eh bien déjà de 1, je vais vous prouver tout à l'heure que Jean-Philippe Omotunde ne peut pas lire les hiéroglyphes. C'est absolument impossible. Deuxièmement, quand il dit que les versets 342 à 363 ont été ôtés, soi-disant volontairement ôtés, moi je rétorque que les versets 10 à 15 aussi ne figurent pas dans la traduction de ce qui est écrit dans le tombeau du roi Ounas. Il y a probablement d'autres versets qui n'existent pas. Et là, Jean-Philippe Omotunde n'a pas d'explication. On continue. Donc vous voyez que c'est ça la problématique de fond. C'est-à-dire même si vous êtes animé de bonne foi et que vous allez prendre une documentation,
Si vous n'avez pas compris que toute documentation aujourd'hui répond à une géopolitique, eh bien vous pouvez être manipulé. Je veux bien accepter cette idée, mais partiellement. Parce que dire toute documentation répond à une géopolitique, c'est un petit peu l'idée du tout blanc ou du tout noir. Alors, il dit qu'il a acheté la traduction de ce qui est écrit en hiéroglyphes dans la pyramide d'Ounas. Donc, là où l'égyptologue se trouvait dans le reportage. Donc, il a acheté la traduction de ce qui est écrit dans le tombeau. Eh bien, cette traduction ne peut pas être fiable. Et vous allez comprendre pourquoi, et je pense que vous allez tomber de haut. Et je vais même vous dire mieux que ça, toute traduction, quelle qu'elle soit, des hiéroglyphes, aujourd'hui, n'est pas valable. Toute traduction. Les hiéroglyphes, c'est la plus grande escroquerie planétaire de l'histoire. Jean-Philippe Omotunde prétend lire les hiéroglyphes. Il ne peut pas lire les hiéroglyphes. Pourquoi Jean-Philippe Omotunde ne peut pas lire les hiéroglyphes? Parce que celui qui est à la base du système de traduction des hiéroglyphes, lui-même n'a pas réussi à les lire. Toute traduction des hiéroglyphes est basée sur un système de traduction qui a été mis en place par Jean-François Champollion. Jean-François Champollion, né en 1790 et mort en 1832. Jean-François Champollion, c'était un égyptologue. C'est lui qui a mis en place le système de traduction des hiéroglyphes, enfin, le soi-disant système de traduction, parce que je vais vous démontrer dans cette vidéo que c'est foireux. C'est n'importe quoi. La traduction des hiéroglyphes, c'est la plus grande escroquerie de la planète. Et il faut que vous compreniez qu'à cette époque, l'essentiel, ce n'est pas la qualité de ton travail, l'essentiel, c'est la manière dont tu sais te vendre. L'idée selon laquelle les hiéroglyphes seraient une langue égyptienne de l'Antiquité, c'est une idée qui part de nulle part. C'est comme si moi, Emmanuel Abété, je vais quelque part en France, et puis, par hasard, je trouve un bâtiment avec des dessins. À partir de cette découverte, je déclare aux gens, mesdames et messieurs, je vais vous prouver que les dessins que j'ai trouvés sur ce bâtiment correspondent à la langue française de l'Antiquité. Et là, les gens me disent évidemment, mais quelle preuve tu as que ces dessins correspondent à la langue française de l'Antiquité? Et là, je réponds aux gens que je maîtrise la grammaire de la langue française actuelle. D'accord? Et que ma maîtrise de la grammaire de la langue française actuelle va me permettre de prouver que les dessins que j'ai trouvés sur le bâtiment correspondent à la langue française de l'Antiquité. C'est-à-dire que le fait que je sois diplômé en maîtrise de la grammaire de la langue française actuelle, c'est ça qui me permet de me vendre, de me donner de la crédibilité, même si les dessins que j'ai découverts sur le bâtiment n'ont aucun rapport avec mes compétences en grammaire de la langue française. Ça n'a aucun rapport. L'histoire de Jean-François Champollion, c'est ça. C'est-à-dire que voilà une personne qui décide que les hiéroglyphes, qui à l'époque ne sont que des dessins, correspondent à la langue égyptienne de l'Antiquité. Il n'a aucune preuve de ça. Mais l'essentiel, c'est de savoir se vendre. Et qu'est-ce qui va permettre à Jean-François Champollion de se vendre? C'est sa maîtrise de la grammaire de la langue égyptienne. Même si la grammaire de la langue égyptienne n'a aucun rapport avec les hiéroglyphes. Les hiéroglyphes, c'est juste des dessins. Hein. C'est juste des dessins. Mais il peut se vendre avec la grammaire de la langue égyptienne. Qu'est-ce qui va permettre à Jean-François Champollion d'essayer de prouver que les hiéroglyphes correspondent à une langue égyptienne de l'Antiquité? Eh bien, c'est la découverte de la pierre de Rosette. Donc, la pierre de Rosette qui a été découverte par un soldat français en 1799, donc soldat français présent en Égypte. Ce soldat français s'appelle Pierre-François Xavier Bouchard. D'accord? Donc, c'est la découverte de la pierre de Rosette qui va permettre à Jean-François Champollion d'essayer de prouver que les hiéroglyphes correspondent à une langue égyptienne de l'Antiquité et que ces hiéroglyphes sont traduisibles. D'accord? Jean-François Champollion va estimer que la pierre de Rosette va l'aider à traduire les hiéroglyphes. Ma grammaire égyptienne n'est point encore rédigée, mais le plan est complet.
J'ai tellement analysé la langue copte ou égyptienne, que je me fais fort d'enseigner la grammaire à quelqu'un dans un seul jour. Je commencerai par prouver que les mots de 2 syllabes sont des mots composés de 2 autres. Cette analyse complète de la langue égyptienne me donne incontestablement le fond du système hiéroglyphique, et je le prouverai. L'histoire des hiéroglyphes, elle est basée sur ça. Alors, vous allez voir à quel point c'est une supercherie. Alors, cette pierre de Rosette, elle est en 3 parties, si je puis dire. D'abord, à la partie supérieure, vous avez les hiéroglyphes, donc les dessins. À la deuxième partie de la pierre, au milieu, vous avez l'écriture démotique, d'accord? Donc, ça correspond à de l'égyptien ancien. Et à la troisième partie de la pierre, en bas, vous avez l'écriture grecque. D'accord? Voilà comment se constitue la pierre de Rosette. Alors déjà, permettez-moi de dire qu'il y a quelque chose d'un petit peu trop parfait sur cette pierre de Rosette. Comme par hasard, il fallait que le soldat français tombe sur cette pierre où il y a des hiéroglyphes, ensuite l'écriture en démotique, donc en égyptien ancien, et puis en troisième partie, l'écriture en grec. Il y a quelque chose d'un petit peu trop, selon moi, téléphoné. C'est trop parfait. Je rappelle que la pierre de Rosette, c'est la seule chose sur laquelle Champollion s'est appuyé pour traduire les hiéroglyphes. La pierre de Rosette. Alors vous allez voir à quel point c'est une supercherie. Vous allez voir à quel point c'est une escroquerie. Mais c'est tellement énorme. Parce que la pierre de Rosette, elle est imparfaite. Par exemple, dans l'ouvrage intitulé « Description de l'Égypte, tome 2nd », paru en 1821, il est dit concernant la pierre de Rosette que les caractères des 3 inscriptions de la pierre de Rosette étaient très altérés et presque tous illisibles. Alors, il faut qu'on m'explique quelque chose. Comment, à partir de cette pierre de Rosette, qui est aussi imparfaite et quasiment illisible, comme on vient de le voir, comment Champollion ose-t-il dire qu'à partir de cette pierre, il est en mesure de mettre en place un système de traduction des hiéroglyphes? Comment ose-t-il dire ça? Et pour vous démontrer à quel point la traduction des hiéroglyphes est l'une des plus grandes escroqueries de l'histoire du monde, dans l'ouvrage intitulé « Nouveau manuel complet d'archéologie », tome 1er, paru en 1841, vous pouvez lire ceci. « Depuis la mort de Champollion, le système d'interprétation des hiéroglyphes qu'il avait adopté dans les ouvrages publiés de son vivant et qui se trouve développé et modifié dans sa grammaire égyptienne a été l'objet de la plus vive polémique. » Un peu plus loin, il est écrit ceci. « Peu importe, maintenant, que Champollion se soit trompé dans l'interprétation des caractères figuratifs ou mimiques, tropiques ou symboliques, donc là on parle des hiéroglyphes, peut-être ne parviendra-t-on jamais à lire couramment ces derniers signes, dont le nombre doit être immense, et on pourrait, sans crainte, assurer que les adversaires et les partisans de Champollion se trompent également dans la lecture qu'ils en font. » Donc, on vous dit clairement que même si Champollion s'est trompé dans l'interprétation des hiéroglyphes, donc dans le système de traduction des hiéroglyphes, on s'en fiche. Voilà ce qu'on est en train de vous dire ici. Et on vous dit que ses partisans et ses adversaires sont susceptibles de se tromper aussi. Donc, pour résumer, la pierre de Rosette sur laquelle s'est appuyé Champollion pour mettre en place son système de traduction des hiéroglyphes, cette pierre est imparfaite et quasiment illisible. Deuxième chose, comme on vient de le voir, le nouveau manuel complet d'archéologie, paru en 1841, dit clairement que peu importe s'il s'est trompé dans l'interprétation des hiéroglyphes, de toute façon, les autres aussi peuvent se tromper. Vous vous rendez compte? Est-ce que c'est du travail sérieux, ça? C'est une escroquerie. Il faut comprendre le contexte de l'époque. Il n'y a pas de journaliste d'investigation, il n'y a pas de contre-expertise. C'est pas comme ça que ça marche. Il n'y a pas de caméra de télévision. Tu peux faire ce que tu veux. Dès que tu sais te vendre, c'est suffisant. Et ce qui est bizarre avec l'histoire des hiéroglyphes, c'est de voir comment les choses sont rapprochées dans le temps. En 1801, vous avez un abbé, je n'ai pas dit abbé, vous avez un abbé du nom de Claude-Marie Gattel, qui est le premier à soutenir l'idée que les hiéroglyphes possèdent un alphabet. Comme ça. Il a eu cette idée-là, comme ça. Sur la base de rien du tout. Mais, le statut d'homme d'église à l'époque, ça te donne une crédibilité. Vous voyez?
il a soutenu cette idée, il est le premier à avoir soutenu cette idée. Et à partir de tout ça, on va vers l'escroquerie de la traduction des hiéroglyphes. Parce que tout ça n'est qu'une escroquerie. Je viens de vous le démontrer. La pierre de Rosette, quasiment illisible, imparfaite. C'est du n'importe quoi. Tout ça pour dire que la traduction des hiéroglyphes, c'est un fantasme occidental. En l'occurrence, il s'agit d'un fantasme français. Puisque le premier à avoir prétendu qu'il peut traduire des hiéroglyphes, c'est Jean-François Champollion, sur la base d'une pierre de Rosette qui était quasiment illisible. Et Jean-François Champollion a été contesté. Et pourtant, on continue à traduire des hiéroglyphes, alors que le système de traduction des hiéroglyphes est caduque. C'est du n'importe quoi, c'est caduque, ça ne repose sur rien. Ça repose sur le charisme d'un homme qui s'appelle Champollion, charisme assuré par le fait qu'il maîtrisait simplement la grammaire de la langue égyptienne qui n'a rien à voir avec les hiéroglyphes, rien à voir, c'est deux choses différentes. Voilà où on en est rendu. Regardez un petit peu sur Wikipédia ce qui est dit sur Champollion. 5 mois plus tard, après avoir compté le nombre de signes sur la pierre de Rosette, il émet l'idée que les signes peuvent être des idéogrammes et des phonogrammes. Il explicite sa théorie. Voilà sur quoi s'appuie la traduction des hiéroglyphes. Des théories, des peut-être, des il émet l'idée. Voilà où on en est rendu. Juste pour vous montrer comment Jean-François Champollion interprétait les choses comme il voulait, un jour, il a vu dessiner en hiéroglyphes des vases avec des têtes d'animaux. Eh bien, il en a déduit que c'est lié au jugement des âmes. Voilà. Sur la base de rien du tout, il a déduit ça. Non, mais c'est pour vous montrer le personnage. C'est-à-dire qu'il peut tout faire. C'est pour ça que j'insiste sur le contexte de l'époque. Il n'y a pas de contre-expertise, il n'y a pas de journalisme d'investigation, il n'y a pas de personnes qui peuvent le contrer dans son travail. Il a su se vendre en tant que personne qui maîtrise la langue égyptienne n'ayant rien à voir avec les hiéroglyphes, aucun rapport avec les hiéroglyphes, c'est suffisant à ce qu'ils disent tout et n'importe quoi. Il voit des vases avec des têtes d'animaux, il dit c'est lié au jugement des âmes. Comme ça. Et c'est là qu'il est important de comprendre les circonstances historiques, le contexte de l'époque. L'occupation militaire française en Égypte au XIXe siècle permettait aux égyptologues, aux archéologues de faire ce qu'ils voulaient. D'accord ? Ils pouvaient entrer dans les tombeaux d'un pharaon et mettre ce qu'ils voulaient. Ils pouvaient se permettre d'être des faussaires. Ils pouvaient inscrire ce qu'ils voulaient dans les tombeaux, sur les monuments égyptiens. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Ils pouvaient inventer ce qu'ils voulaient. Et ce n'est pas du complotisme de dire ça, puisque le 19e siècle en Égypte est réputé pour ses faussaires. Les faussaires d'Égypte, qui ont pu, grâce à l'occupation militaire, faire ce qu'ils voulaient. Créer des faux, fabriquer des faux pour se donner raison. Ils n'avaient pas d'opposition, c'est une autre époque. L'interprétation des hiéroglyphes, c'est un fantasme occidental. Pendant des siècles, les Égyptiens eux-mêmes ne traduisaient pas les hiéroglyphes. Et vous allez me dire qu'un bon matin, un Français, au XIXe siècle, parvient à déchiffrer les hiéroglyphes, chose que les Égyptiens eux-mêmes n'ont pas su faire pendant des siècles. Vous ne trouvez pas que c'est trop beau et trop miraculeux? La traduction des hiéroglyphes, c'est du roman, c'est de la fiction. Ce sont des histoires inventées. Ni plus ni moins. Je rappelle que toute traduction des hiéroglyphes aujourd'hui repose sur une chose, l'interprétation par Champollion de la pierre de Rosette. Pierre de Rosette, dont les inscriptions étaient presque toutes illisibles. Vous venez de le voir. Par conséquent, si l'inventeur de l'unique système de traduction des hiéroglyphes a basé son système de traduction sur une escroquerie,
comment Jean-Philippe Omotunde pourrait, lui, lire les hiéroglyphes? Si on prend la Bible Tome, voyez, et on lit la Bible Tome au début, ben, ce que nous disons est écrit et consigné dans la Bible elle-même. C'est-à-dire que la différence qu'il y a entre ce que dit la Bible et moi, c'est que la Bible dit que les textes qui sont là ne sont pas les vrais textes. Est-ce qu'on peut avoir, parce que c'est écrit noir sur blanc, donc voilà, est-ce qu'on peut avoir le visuel? Les vrais textes, et que ça fait l'objet d'une, je dirais, d'une réécriture. Hein, voilà, par exemple ici, l'image, ça fait l'objet d'une réécriture, et que on peut par exemple lire, moi je peux lire par exemple ce qui est écrit. Alors à la page 21 de la Bible Tome, c'est marqué: en racontant les origines du monde et de l'humanité, les auteurs bibliques n'ont pas hésité à puiser directement ou indirectement dans les traductions de l'ancien Proche-Orient. Donc puiser directement ou pas, ça veut dire copier, plagier. Bon. Donc ça veut dire que c'était des Noirs qu'on a blanchis. Bon. Donc il dit que des textes de l'ancien Proche-Orient ont été plagiés. Déjà, c'est la notion de droit d'auteur qui induit la notion de plagiat. D'accord? À cette époque, il n'y avait pas de droit d'auteur. Deuxièmement, c'est un petit peu tendancieux de dire plagier. Les textes ont pu simplement être traduits. D'accord? Mais il préfère utiliser plagier. D'accord. Alors on va essayer de voir où tout ça va nous mener. Quand il dit qu'en gros, ce sont des textes de Noirs qui ont été plagiés, je suis obligé de m'inscrire en faux, puisque l'ancien Proche-Orient n'était pas majoritairement composé de pays noirs. L'ancien Proche-Orient était constitué de 3 régions. Déjà la région du Levant, qui était composée de la Palestine, de la Jordanie, de l'Asie mineure, de la Mésopotamie et de l'Égypte. Ensuite, la deuxième région qui constituait l'ancien Proche-Orient, c'était la Mésopotamie, qui correspondait à la majeure partie de l'Irak actuel, avec en plus une frange nord-ouest de la Syrie, et puis une partie du sud-est de la Turquie. Et la troisième région qui constituait l'ancien Proche-Orient, c'était l'Anatolie, qu'on appelle aussi Asie mineure. Et l'Asie mineure, ça correspond globalement à la Turquie. Et puis, avec les fouilles archéologiques qui ont été faites, on peut intégrer à l'ancien Proche-Orient des espaces comme Chypre, le Caucase, le Golfe Persique et toute la péninsule arabique, ainsi que l'Iran. Et vous voyez que tous ces espaces ne vous inspirent pas des peuples noirs. Donc, lorsque Jean-Philippe Omotunde prétend que les textes de l'ancien Proche-Orient qui ont été plagiés, ce sont des textes de peuples noirs qui ont été plagiés, globalement, c'est faux. L'ancien Proche-Orient n'est pas majoritairement composé de peuples noirs. On continue. On ne vous donne pas les textes originaux des Noirs élamites, des Noirs cananéens. Donc, comme on ne vous les donne pas, moi, j'ai écrit un bouquin, Cosmogénèse tome 3, et je vous donne un petit exemple. Lorsque Dieu annonce à la femme qui a été choisie qu'il a eu un fils divin, d'accord, et qu'il dit à cette femme-là, donc il y a ce qu'on appelle l'annonciation, il va lui parler, il lui parle. Dans le texte africain, le fils de Dieu qui s'appelle Oussiré, Dieu dit à cette femme: « Mon fils Oussiré est désormais dans ton sein, ne crains rien à ce propos, tu es celle que j'ai choisie pour m'aider à sauver encore une fois l'humanité malgré eux. Oussiré sera le signe de ma puissance et de ma bonté, ainsi soit-il fait. » Personnellement, je ne sais pas quelle fiabilité accorder à ce texte africain. Je ne sais pas pourquoi on entend parler de tout ça maintenant, de ces textes africains maintenant. Je ne sais pas si ce sont des faux qui ont été fabriqués pour donner l'impression que ceci, que cela, dans un but de déchristianiser le monde. Et je ne sais pas, à vous de juger. N'oubliez pas que l'histoire du monde nous a montré que l'archéologie, la science, regorge de faussaires. En fonction de la direction que les élites sataniques donnent au monde, les faussaires entrent en action et nous font croire ce qu'ils veulent.
Et c'est ça que la Bible appelle retravailler son texte en fonction de sa culture. C'est-à-dire tu prends un texte où tu as l'égalité homme-femme, mais comme c'est pas ta culture, tu vas le réécrire en organisant l'inégalité homme-femme, en faisant croire aux jeunes que Dieu a créé la femme de la côte d'un homme, alors que les hommes ont toutes leurs côtes des deux côtés. Vous voyez, si encore l'homme avait une cote en moins quelque part, on aurait pu cautionner ce texte qui n'a ni queue ni tête. Mais tout le monde voit bien que l'homme a le même nombre de côtes de côté. Alors on va vous dire, oui, il a fait repousser la côte. Vous voyez, puisque comme on est dans le fantasmagorique et qu'on raconte n'importe quoi, donc naturellement, ce genre de texte, c'est la porte ouverte au n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quoi et vous allez comprendre pourquoi. En fait, ce qui est dommage dans la société actuelle, c'est que nous perdons des connaissances. Et les réponses se trouvent dans les ouvrages du passé. Alors ce passage biblique qui évoque la première femme, Ève, qui a été formée à partir de la côte d'Adam, eh bien ce passage est très simplement expliqué par le dictionnaire universel français et latin, dictionnaire paru en 1752. En fait, Ève qui a été formée à partir de la côte d'Adam, ça veut dire qu'elle a été formée à partir d'un des côtés d'Adam. Côte, côté, voyez ? Et ça, c'est le dictionnaire universel français et latin de 1752, donc du XVIIIe siècle, qui nous explicite ce passage biblique très simplement. Vous voyez, ce qui est dommage, c'est que les ouvrages d'aujourd'hui sont de moins en moins riches en explications, en connaissances, et ça, c'est quelque chose qu'on peut déplorer. Maintenant, dans la tradition africaine, la chose est beaucoup plus complexe que ça. La chose, elle est complexe. Pourquoi? Parce que le mal n'a pas d'intérêt à tuer le bien. Pourquoi? Parce que si le mal tue le bien, le mal, c'est tuer lui-même. Parce que qu'est-ce qui permet au mal de savoir qu'il est le mal? C'est le bien. En absence du bien, le mal ne sait plus quelle est sa valeur. Donc c'est pour ça qu'on rentre dans un territoire de réflexion qui s'appelle la complexité. C'est-à-dire que le mal a besoin du bien pour révéler qu'il est le mal, comme le bien a besoin du mal pour révéler qu'il est le bien. Mais l'un n'a pas l'intérêt à supprimer l'autre, parce que supprimer l'autre revient à se supprimer lui-même. Alors là, il est très malin. Ça sonne bien ce qu'il vient de dire. Mais c'est pas parce que ça sonne bien que c'est logique pour autant. Alors il dit que le mal a besoin du bien pour révéler qu'il est le mal, et le bien a besoin du mal pour révéler qu'il est le bien. Eh bien, moi je dis que le mal et le bien n'ont pas besoin de se révéler. En réalité, le mal et le bien se manifestent, tout simplement. C'est Jean-Philippe Omotunde qui décide là que le mal et le bien ont besoin de se révéler. Mais en réalité, le mal et le bien se manifestent. C'est tout. Voilà. Mais c'était bien joué ce petit coup-là. C'était bien joué. Il est très fort, très très malin. On continue. C'est-à-dire que tous les peuples européens maintenant vont s'organiser autour d'un seul Dieu et nous allons l'imposer par les armes. Et c'est ce qu'a fait l'Empire romain, c'est-à-dire on a imposé ce tunique-là par les armes. Et après on a été l'imposer par les armes aux autres à l'époque de l'esclavage, la colonisation et autres. Et ça a été fait par les armes, il faut quand même être un petit peu sérieux. Vous voyez ce que je dis par là? Donc maintenant le problème de fond, c'est que ce qui a été accompli par les armes ne peut pas avoir été accompli pour Dieu. Et là il y a un petit problème qui passe pas. Alors là, je crois qu'il faut faire preuve de nuance. Dire que les Européens ont imposé le Dieu unique par les armes, je pense sincèrement que ça dépend. Il y a eu des cas dans l'histoire de conversion forcée au catholicisme. Mais l'intérêt grandissant des peuples pour le Dieu unique ne s'est pas fait que par les armes. Puisque si c'était systématiquement le cas, notre génération devrait voir une masse de personnes se détourner de la Bible, donc la Bible, le livre qui nous parle du Dieu unique. Or, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? On constate que la Bible est toujours le best-seller de tous les temps. Ça ne change pas. Le nombre de personnes qui se baptisent en Jésus-Christ augmente toujours. Et personne ne nous met un fusil sur la tempe pour qu'on s'intéresse à Dieu. Eh bien alors, vous voyez pourquoi c'est important de faire preuve de nuance. Donc pour conclure, je salue tout de même l'intelligence de Jean-Philippe Omotunde. Voilà, j'ai débunké ce qu'il y avait à débunker, et maintenant c'est à vous de juger ce qu'il y a à juger. Quant à moi, je vous remercie pour votre attention, et je vous dis à très bientôt.
Les firmes propriétaires ont de fait aujourd'hui un pouvoir absolu sur les paroles qui s'y expriment. Le pouvoir de censurer purement et simplement des contenus, de supprimer des pages ou de suspendre des comptes de manière arbitraire sans aucune justification. Mais aussi celui, plus subtil et dissimulé derrière la magie des algorithmes, de hiérarchiser l'information, de rendre certains contenus invisibles, ou de donner une importance considérable à d'autres, comme le faisaient les médias traditionnels. Alors j'ai de plus en plus de gens, des abonnés qui viennent me dire « Othman, je ne vois plus tes nouvelles vidéos, je ne vois plus quand tu fais un live, même si j'ai activé la cloche, je ne reçois pas de notification. » YouTube ne m'aime pas. Clairement, YouTube n'aime pas les idées que je transmets. YouTube fait tout pour déréférencer mes vidéos. YouTube ne m'aime pas, je pense que là c'est avéré. Au début c'était juste des craintes, mais là j'en suis sûr à 100%. YouTube ne veut pas que des gens regardent mes vidéos.